Bonjour, bienvenue sur Gastronome Attitude. Je me trouve au pied des Côtes de Meuse, à quelques pas du lac de Madine, à Chaillon, à la chèvrerie de Chaillon avec Hélène Lebas. Bonjour Hélène. Bonjour Alexis. Hélène, tu es la chevrière de Chaillon. Oui. Et parle-nous de ton activité auprès des chèvres. Eh bien, c'est un métier passion que je fais depuis plus de 30 ans, presque, au moins. Et j'ai le plaisir de vivre avec une quarantaine de chèvres de Lorraine, des alpines, quelques poitevines, quelques sanaines. Et pourquoi différentes races de chèvres? Ah, c'est un petit peu une revanche sur le premier troupeau qui était tout blanc, que de la sanaine. Oui. J'ai eu beaucoup de mal à intégrer une autre race, une autre couleur. À croire que aussi les animaux sont racistes. Donc dans ce troupeau-là, j'ai réussi à avoir un troupeau multiple, plusieurs races. Donc c'est vrai que j'aime ces contrastes de couleurs. Un peu de gris moucheté, un peu de blanc, un peu de trois couleurs, un peu de brun. Donc une quarantaine de chèvres. Là, j'ai vu au niveau de la chèvrerie, il y a de la petite chèvre. Donc il y a eu des la mises chevrette, voilà, on a sélectionné pour nous 11 chevrettes et 5 pour une éleveuse. D'accord. Qui s'installe au-delà de nos châteaux. Donc la période de mise bas dure combien de temps? Ça commence à partir de quand? Ça démarre début février, et puis ça s'échelonne à peu près en gros sur un mois. Ok. Donc là, il y en a encore... Il me reste 3 mères qui n'ont pas encore, qui n'ont pas encore fait, ce qui est assez rare à cette date. D'accord. Donc, tu gardes les chèvres et les chevreaux, les petits. Ah, les petits, il ne faut pas trop s'attacher au mâles, parce que bon, maintenant, j'ai plus envie de les élever pour la boucherie, donc j'ai trouvé depuis peu une station d'élevage, ça s'appelle, qui me les prend tout petits, à 8 jours. Et bon, c'est mon compagnon qui les amène, et ils sont élevés là-bas. Donc nous, on a plus ce travail-là à faire. Et donc une journée type, ça se passe comment? Une journée type? C'est simple, de bonne heure, de bonne humeur, on va foiner, nourrir les chèvres. Donc foiner, c'est nourrir. Ensuite, pendant ce temps-là, moi je suis en fromagerie, je sale les fromages, je mets à tremper mes moules et puis je vais traire. D'accord. Là, c'est un bon moment d'échange avec les mères, on regarde, on les écoute, on vérifie si tout le monde va bien. Donc il y a une traite le matin. Une traite le matin, une traite le soir. Ensuite, après la traite, on relave tout le circuit. Et je vais en fromagerie. D'accord. Donc là, ça dure un peu, c'est selon la forme, mais bon, il y en a bien pour la matinée. On prépare les commandes pour la MAP qui a lieu le soir. Et puis, souvent l'après-midi, je fais des activités plus tranquilles, type feuilleté, cuisine ou yaourt. D'accord, donc tu diversifies, diversifies ta production. Au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que tu leur donnes à tes chèvres? Alors elles sont nourries. En ce moment, elles sont à l'étable, elles vont dehors. Elles ne sortent pas encore, elles vont sortir, on dit, fin mars, alors jusqu'à fin octobre, en gros c'est ça. Cette année, la mise à l'herbe est un petit peu plus tardive à cause du temps. À cause du temps, bien sûr. On a, à leur donner, on a du foin de pré, première coupe, du foin de pré, deuxième coupe. Elles aiment la diversité. Et puis, on achète à un producteur bio du coin du foin de luzerne. D'accord. Vous produisez une partie de... On produit tout le foin de pré. D'accord. Sur les 6 hectares qui sont là. Mais on est obligé d'acheter de la luzerne. Pourquoi? Parce que c'est un aliment super important pour le lait, qui croustille, qu'elles aiment beaucoup. Donc, c'est vraiment important. J'ai vu qu'elles sont intelligentes, les chèvres, parce qu'elles font le tri sur le foin. Elles mangent la luzerne, elles laissent le brun. Elles laissent les tiges, ce qui permet de pailler avec. D'accord, ok. Oui. Mais enfin, ça gaspille beaucoup. Faut éviter qu'elles fassent trop de refus, parce qu'une chèvre, ça peut aller jusqu'à presque 40% de refus de la ration. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Mais surtout quand on achète le foin. Donc tu achètes le foin, tu disais bio, donc tu travailles sur du bio. Voilà, depuis 2010. Et pourquoi tu as voulu te diriger sur un élevage biologique? À la base, je pense que tout le monde, tout agriculteur devrait travailler comme ça. Ce qui me manquait pour être agréé biologique, c'était l'aliment
de base. Au départ, je suis arrivée, je donnais des petits bouchons. Et ils n'étaient pas certifiés bio. Et on n'en trouvait pas facilement comme maintenant, il y a 15-20 ans. C'était à base de quoi? C'était céréales, maïs, Oui. blé, orge. Et là maintenant, j'ai trouvé un producteur d'aliments bio qui me fait de l'orge pois aplati. D'accord. Mm. Ouais. Donc quelqu'un de très sympathique du côté d'Étain et qui vient nous livrer. Ok. Mm. Très bien. 40 chèvres, ça fait... On n'imagine pas la quantité de lait que ça fournit, 40 chèvres pour... 2 litres en moyenne, ça fait à peu près 80 litres jour. 80 litres au jour. C'est une moyenne, ça, à peu près, pour dire sur l'année, parce que la courbe, elle n'est pas plane, elle fait une bosse 2 mois après, puis après, ça baisse de 10% par mois. D'accord. Jusqu'au novembre. Ok. Une fois que le lait est tiré, tout de suite, tu le travailles pour faire le fromage. Oui, il est filtré, on enlève les impuretés, Oui. on le place dans des bassines, Oui. avec une louche de petit lait, de la présure, Oui. ça caille pendant 24 heures. Oui. Donc en fait, comme j'explique souvent aux enfants quand ils viennent, tous les jours on trait et tous les jours on moule le lait de la veille. D'accord. Hein. On travaille par tranche de 24 heures. Une fois qu'on a moulé tous nos crottins à la louche sur la table, on va les laisser s'égoutter 24 heures. D'accord. Le soir, je les retourne, toujours pour les goûtages et puis pour la forme. Et le matin, je les sale, légèrement. Et quelle variété de fromage tu fais? C'est un type crottin. Alors j'ai voulu racheter des moules, je n'ai pas trouvé les mêmes. Du coup, j'ai pris un type picodon, un peu plus large et plus plat. D'accord. Je ne sais pas si vous les avez vus à la map. À la map, oui. Il y avait des cendrés qui étaient faits comme ça, plus large, plus plat. Oui, Bon, parce comme que ça, je ça connais change un petit peu. les fromages d'Hélène depuis quelques années, vu que je suis sur la map où Hélène nous fournit les fromages. Donc Hélène, tes lieux de distribution, tes circuits, c'est quoi? Alors 45% à la ferme, 45% en AMAP. En AMAP, il y en a 5. Oui. 2 sur Nancy, le Crapaud, la Rainette, et puis dans le coin, tout près d'ici, Thiaucourt, Vignoles et Mécrin. D'accord, donc on est principalement sur des circuits courts. Les 10 autres pourcents, ce sont des gens qui sont devenus très proches parce qu'on se connaît depuis longtemps, une épicerie fine sur Commercy, et puis 2 restaurateurs, et les ZAD de la Chaussée qui prend en saison des fromages frais. Et pourquoi ce type ces distributions sur du circuit court? Pour toi, la commercialisation en AMAP a été vraiment un grand progrès pour la ferme, vraiment quelque chose qui a été bénéfique. On a de la trésorerie et on est assuré de vendre notre production. C'est quand même vraiment un confort. Oui, c'est vrai que bon, pour vous expliquer un peu le fonctionnement d'une AMAP, on paie la production, ce qu'on consomme à l'année. Donc ça permet d'avoir de la trésorerie pour le producteur et de pouvoir faire fonctionner sa ferme. Ça, c'est très important et c'est un des rares circuits qui fonctionne comme ça. C'est vrai. Alors selon les AMAP, soit c'est au mois, soit c'est par trimestre, soit c'est 2 paiements à l'année. Ça, c'est vraiment en fonction des AMAP. Chaque AMAP peut être différent. Oui. Donc il y a les fromages, des yaourts, j'ai vu que tu faisais des cosmétiques aussi. Tu fais du savon alors, à base de lait. Ce n'est pas moi qui fabrique. C'est pas toi qui fabrique. C'est une amie au village qui est savonnière. D'accord. Et qui fait une belle fabrication. Ça s'appelle la saponification à froid, à base d'huile biologique. Et elle intègre 20% à peu près de lait de chèvre dans ses savons. D'accord. Voilà. J'ai vu ça que tu les avais au niveau du magasin, parce qu'il y a un magasin sur la chèvrerie de Chaillon. Donc tu distribues aussi d'autres producteurs sur le magasin? Alors le magasin depuis février de cette année est passé magasin associatif. D'accord. On a intégré les brasseurs qui sont du village, il y en a 3. Et puis le producteur de viande, Stéphane, qui fait de la limousine. Mon fils avec ses légumes. Et moi-même avec les fromages. Et puis quelques autres produits annexes que j'ai toujours eu en dépôt-vente au magasin. D'accord, je mettrai en lien les noms des producteurs qui font partie de ce magasin. Donc très bien de trouver ce petit magasin au niveau de la chèvrerie de Chaillon. Donc
y a d'autres activités. Tu ouvres aussi tu as une mini-ferme, il y a les scolaires qui peuvent venir. Il y a Voilà, je suis ferme pédagogique depuis, je ne sais plus exactement, mais ça fait bien presque 15 ans hein, que j'accueille dans le réseau du parc naturel de Lorraine. Et on reçoit de la maternelle jusqu'à la 6e. D'accord. Là, tout le mois de mars, on a eu beaucoup de 6e. C'est sympathique aussi parce qu'ils sont encore petits dans leur tête, donc ils aiment beaucoup les bêtes. Et puis bon, on rentre dans le programme de SVT par rapport à tout ce qui est ferment, transformation, tout ça. Donc SVT, c'est Science du végétal et de la terre, non, du Science vivant et de la Science terre. du vivant et de la terre, d'accord. Oui, c'est ça. Très bien. Ok. Mm. Bah, merci beaucoup, Hélène. Eh ben, merci à toi. Merci. Et un prochain reportage sur Gastronome Attitude. Et n'oubliez pas, Gastronome Attitude, c'est faire du consommateur distrait un gastronome averti. À bientôt. Merci. Merci, Hélène. Beau slogan, hein? Ouais.